Hello, je suis contente d'être avec vous pour ce moment. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Estelle Lequette, je suis autrice et experte en marketing du livre. Je suis aussi. Alors, il y a des personnes qui nous rejoignent déjà, parce qu'on est en direct aussi sur Instagram. Coucou Jean-Pierre, coucou Audrey, bon, il y a du monde. Donc voilà, je vais commencer par me présenter très rapidement, hein, on ne va pas rester longtemps dessus. Je suis experte en marketing du livre, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Editis, l'un des leaders de l'édition française. J'étais responsable marketing et en parallèle, je suis devenue autrice depuis 2019, si je ne me trompe pas, voilà, 2019, et j'ai sorti 2 livres et j'en ai vendu aujourd'hui plus de 15 000 exemplaires. Et j'accompagne les auteurs dans la mise en place de leur stratégie marketing et de vente. Donc voilà, d'ailleurs, il y a quelques clients que je vois. Voilà, donc on est là pour passer un moment sympa. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, vraiment. Et on verra. Voilà, coucou tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, salut Marie. Je suis vraiment contente, hein, vous êtes super non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on va aborder 2 thèmes, hein. J'ai fait ma petite préparation pour rien oublier, parce que j'ai vraiment envie de vous parler des avis aujourd'hui, parce que c'est vraiment puissant. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient cette puissance-là. Et très souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent voir, mais c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez agir. Donc, je vous conseille vraiment d'agir sur ce point-là. Alors, en fait, dans un premier temps, on va discuter en fait pour voir comment les avis peuvent transformer vos ventes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avis pour vendre. Oui, on va voir pourquoi. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a vraiment 2 thématiques. Je voudrais positionner les avis. En fait, les avis peuvent nous aider aussi dans les choix stratégiques quand on veut sortir un livre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, je voudrais la dimension des avis au niveau des lecteurs qui posent les avis, comment se servir de ces avis-là, et nous, comment se servir des avis que l'on reçoit pour notre titre, par exemple, pour nos couvertures et pour tout le reste. Voilà, c'est vraiment là où je voudrais en venir aujourd'hui. Donc, je vais vous donner quelques clés pour vous aider à mieux utiliser ces avis-là. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions parce que ça alimente le live tout simplement. Voilà, ce live sera se retranscrit après pour YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, ça aide aussi les autres auteurs qui se connecteront à un autre moment. Alors, pourquoi les avis sont si puissants? Bah parce que ça rassure d'avoir des avis. Ça permet de créer le lien de confiance avec le lecteur. Et oui, la confiance, c'est vraiment un point numéro 1 pour acheter. Donc en marketing, c'est vraiment que vous vendiez des livres ou autre chose, ça passe par la confiance. C'est quand le lecteur aura confiance qu'il achètera vos livres. Et pour quel que soit le service que l'on vend, c'est vraiment la confiance qui est le lien, qui est vraiment le point d'ancrage pour que la personne passe à l'action. Vraiment, la confiance, ça doit être l'objectif numéro 1. Et comment obtenir cette confiance, en fait? C'est vraiment les avis qui permettent de rassurer. Même vous, est-ce que vous faites la démarche, quand il y a un produit qui vous intéresse, d'aller voir les commentaires sur les autres produits? Je pense que oui. Je pense que tout le monde fait un peu cette démarche-là pour savoir est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas. Beaucoup de personnes font cette démarche. Bah, les autres, c'est pareil. Donc, s'il n'y a pas d'avis sur votre livre, il va y avoir des difficultés à le vendre. C'est-à-dire que les personnes vont peut-être passer sur votre page et se dire ah bah je dirais bien ce livre, mais il n'y a pas d'avis, donc je vais passer à autre chose. Les avis, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel pour que les lecteurs vous découvrent. Alors moi, je donnerai mes conseils plus tard, mais d'avoir et au moins une trentaine d'avis. Voilà. Alors, les avis, elles remplacent un peu le vendeur qui viendrait à côté de vous et qui vous dirait bah, je tiens à vous rassurer sur ce produit-là, je tiens à vous rassurer sur ce livre. Vous allez ressentir de la joie, de l'émotion, bah, un peu le travail des libraires. Voilà. C'est vraiment les libraires, quand vous allez en librairie, c'est ça, elles donnent ce conseil-là. Voilà. Et quand vous êtes posé, votre titre est posé sur une plateforme de vente, bah, il n'y a pas l'avis libraire. C'est vraiment une richesse puissante finalement, vous voyez, et que vous n'avez pas sur une plateforme. Donc, les gens regardent les avis pour acheter votre livre. Voilà. Et j'ajouterais que sur Amazon, les avis, bien sûr, c'est d'autant plus puissant parce que ça vous permet de remontrer au palais des algorithmes. Voilà. Et d'être plus mis en valeur si vous avez suffisamment d'avis. Voilà.
Donc, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, sur les avis. Alors moi, en fait, j'ai remarqué aussi, je me sers aussi de ce moment-là pour vous raconter les anecdotes, pourquoi j'ai voulu faire ce point, parce que ça a l'air assez basique quand on parle d'avis, mais je veux vraiment faire ce point parce que franchement, dans l'ensemble des auteurs que j'ai entendus, que j'ai accompagnés, il y a 80 à 90% des auteurs qui abandonnent au niveau des avis. Et c'est dommage en fait. Faites-vous confiance là-dessus. Et il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent et qui me disent: Ah, j'arrive pas à vendre mon livre, c'est trop compliqué. Pourtant, ils ont quelques avis, mais des très bons avis. Ils ont des bêta-lecteurs qui ont validé le contenu et la qualité de leur titre. Ils ont eu ça, en fait. Et c'est une richesse, c'est puissant, en fait, déjà, d'avoir eu ça. Et ça devrait vous donner confiance pour oser aller plus loin et demander d'autres avis, en fait. Voilà. Donc déjà, je sais que c'est pas forcément facile. Il y en a beaucoup qui me disent: Ouais, j'ai demandé à ma famille, à mes amis, mais il y a personne, personne veut jouer le jeu, personne veut me donner des avis. Je sais que c'est compliqué. Euh, voilà, très souvent les avis, c'est pas forcément auprès de nos proches. Ça, faut aussi aller voir à l'extérieur. Donc demandez par exemple quand il y a une personne qui vient vous voir vraiment à chaud et qui vous envoie un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en direct, qui vous dit: Ah, mais j'ai vraiment adoré ton livre. Vous devez avoir tant que vous n'avez pas atteint les 30, 50 avis, parce que vous ne serez pas tout le temps en permanence à demander des avis quand vous avez une cinquantaine d'avis. Les choses viennent assez naturellement sans être obligé, entre guillemets, de faire des réclamations d'avis. Donc voilà. Donc demandez directement à vos lecteurs, à chaque fois qu'il y a un lecteur, demandez-lui: est-ce que tu peux me laisser un avis s'il te plaît? J'en ai vraiment besoin, c'est ce qui m'aide. En plus, je suis auteur indépendant. Voilà, j'ai vraiment besoin de ton avis pour pouvoir aller plus loin. Donc n'hésitez pas à demander auprès de vos lecteurs. Vous pouvez aussi demander quand vous avez des newsletters de temps en temps à vos abonnés. Est-ce que vous avez bien laissé un avis? N'hésitez pas, c'est vraiment ça qui me permet d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à demander. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez faire un petit coucou tout le temps pour dire: Bon ben écoutez, voilà, est-ce que vous avez lu mon livre? Pour ceux qui ont lu mon livre, n'hésitez pas à me laisser un avis. Moi, quand je suis en sortie de livre, pendant les 6 premiers mois, au moins une fois par semaine, il y a un petit, ou tous les 15 jours, il y a un petit coucou: Vous avez lu mon livre? N'hésitez pas à me laisser un avis, ça me permet voilà. Vous-même, vous savez. Et vous pouvez aussi demander des avis. Moi, je le fais systématiquement à la fin de mon livre. Je demande systématiquement au lecteur si ça lui a plu ou pas, hein. Donc voilà, de me mettre un avis et je lui explique à quel point avoir des avis est important pour la suite de mon aventure. Donc voilà. Après, quand le lecteur a partagé une aventure dans un livre avec vous, vous êtes normalement, vous l'avez tenu par les émotions, il a vraiment vécu, il a partagé un moment avec vous, il a passé des heures à vous lire. Franchement, ils sont très généreux là-dessus, les lecteurs. N'hésitez pas à le mettre aussi sur votre livre, en fin de livre, hein. Voilà. Vous pouvez aussi faciliter, mettre un lien directement sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous manquez d'avis Amazon, vous mettez directement le lien sur les réseaux sociaux et vous faites en sorte que la personne, elle aille directement poser son avis. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez envoyer dans votre newsletter, pour ceux qui ont une newsletter, un petit lien. Bon, par rapport à ce livre, j'ai sorti ce livre, certains l'ont lu, donc n'hésitez pas à me laisser un avis. Et vous pouvez aussi faire ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. Vous avez cette opportunité. Vous pouvez le faire. Donc, servez-vous-en. Les avis, c'est vraiment ce qui va vous permettre vraiment de déclencher des ventes. Donc, faites ce travail. C'est l'une des premières choses à faire quand vous sortez un livre. C'est de vous focaliser sur les avis, le nombre d'avis que vous allez avoir. Alors, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la famille, c'est peut-être pas les premiers qui vont se jeter, qui vont vous aider, qui vont vous donner des avis. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. En revanche, vous avez peut-être des amis qui vous ont lu et eux seront franchement, très souvent, ils le font avec bon cœur s'ils ont lu votre livre. Et si vous leur expliquez à quel point c'est important pour vous. C'est pas un hobby, c'est quelque chose d'important pour vous. Écrire, c'est vraiment une passion, c'est vraiment viscéral. Pour certains, vous voulez en vivre. Donc dites-leur que c'est un geste qui est gratuit, mais qui a un poids énorme. Donc vos amis le feront. Les bêta-lecteurs aussi, si vous avez sollicité des gens pour la bêta-lecture, c'est le moment de leur demander: S'il vous plaît, voilà, j'ai une question, j'y répondrai juste quand je finis ça.
Euh, pour la bêta lecture, alors, coucou Estelle, alors, voilà, je réponds à la question juste après. À la bêta lecture, les gens qui ont fait la bêta lecture pour vous, je vous assure, ils seront ravis que vous les sollicitiez. Après, ils n'auront pas forcément de temps, mais franchement, honnêtement, ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps, c'était vraiment une question de temps, ils l'ont fait plus tard. Ils savent que c'est important pour vous. Et ils vous soutiennent. Les bêta-lecteurs sont aussi là, ils vous lanceront des avis. Et pour vos communautés, c'est pareil. Je reviens. Si vous avez une communauté, n'hésitez pas, ils seront aussi là. Donc voilà, servez-vous de votre premier cercle. Ensuite, il y a la plateforme Simplement Pro qui met en relation les lecteurs et les auteurs. Si votre titre, vous posez votre titre et sur cette plateforme-là et vous demandez des chroniqueurs. Et là-dessus, si votre titre, ils vont lire le résumé et ils vont lire ce que vous proposez. Et si ça leur dit, ils vont vous envoyer un message, vous allez recevoir par la plateforme un petit message qui vous dit un tel est intéressé, vous allez lire son message et la personne va vous dire pourquoi elle est intéressée. Voilà, elle va vraiment vous dire je suis intéressée par votre livre, est-ce que vous voulez bien me le donner à chroniquer. C'est à vous de choisir le chroniqueur. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Alors comment choisir un chroniqueur? Regardez l'historique des livres qu'il lit pour savoir si c'est un peu dans le même genre littéraire ou s'il apprécie les livres de votre genre littéraire. Ça a l'air d'un détail, mais il y a certaines personnes qui demandent des chroniques et malheureusement qui demandent à avoir des livres en lecture et c'est pas du tout ce qu'ils lisent et des fois ils sont déçus. Donc ça a vraiment, voilà, vous avez pas, si vous êtes auteur indépendant, vous ne pouvez pas envoyer 10 000 livres par la poste. Donc choisissez bien les chroniqueurs, ceux qui vous inspirent confiance aussi. J'en ai parlé au début. La confiance, si vous inspire pas confiance, je ne sais pas pourquoi, si vous ne sentez pas, si votre intuition n'est pas bonne là-dessus, écoutez-vous. Ok, vous devez avoir confiance de la même manière à ce que les lecteurs lisent notre livre parce qu'ils ont envie de nous faire confiance. Vraiment, la confiance, c'est un critère numéro 1. Alors, je lis la demande d'Alexandra. Coucou Estelle, peut-on envoyer aux amis, à la famille, des, des avis pour faciliter leur tâche totale, des avis, des modèles d'avis. Alors, moi, je dis, à partir du moment où la personne a lu votre livre, oui, si la personne n'a pas le temps, vous lui demandez si c'est OK. Alors, juste pour info, c'est ce que pratiquent les entreprises, hein. En temps normal, que ce soit en B2B, en business to business, c'est-à-dire des entreprises qui s'adressent à une cible de professionnels, ou en B2C, des entreprises qui s'adressent à une cible de particuliers, c'est ce qu'ils font. Des fois, ils savent que les gens n'ont pas le temps, les gens ont testé le produit mais n'ont pas le temps de déposer leur avis. Donc ça s'appelle simplifier. La personne a quand même lu, ce n'est pas mensonger. Puisque la personne a lu, elle vous a dit des trucs positifs. Vous lui demandez, bon écoutez, elle ne sait pas trop comment. Bah, vous lui dites tout simplement, écoute, t'as pas le temps de faire ton avis. Est-ce que ça te dérange si je te propose un avis que toi tu publies? Tu te dis si tu es OK ou pas. Moi je trouve que c'est la personne elle l'a lu, c'est pas dans le même sens. Je voulais aider juste à passer à l'action si elle a vraiment pas le temps. Donc je valide Alexandra. Oui, et sache que c'est ce que fait Alexandra. Je te tutoie parce que je te connais. Et sachez que c'est ce que font une majorité des gens, beaucoup de personnes maintenant, plus sur certains secteurs hein, que d'autres. Mais quand les gens n'ont pas le temps de rédiger un avis, bah, c'est ce qu'ils font. C'est peut-être plus facile d'ailleurs d'avoir des avis, je pense, en tant que particulier, parce que c'est les particuliers qui rédigent. Voilà, par rapport, quand vous êtes sur une cible de professionnels, les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps ou autre. Donc voilà. Donc oui, c'est une méthode utilisée. Voilà. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je recommande d'avoir 30 à 50 commentaires, vraiment, vraiment, la mission, si vous visualisez d'atteindre un certain nombre de ventes, que ce soit 100, 200, 300, la visualisation des avis doit venir en amont des ventes. Je rigole pas, c'est vraiment là, parce que les ventes vont dépendre de ces avis. Donc, dans un premier temps, la concentration va se faire sur les avis en premier. Après, bien sûr, ça va développer vos ventes. Vous voyez, c'est pas de se dire que je vais attendre les 200 ventes, les 300 ventes et ça va venir. Ça ne viendra jamais comme ça. S'il n'y a pas d'avis, ça ne viendra pas comme ça. Ok? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur ce sujet-là? J'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier. De choses que j'ai vues sur les auteurs et qui me dérangent aussi. C'est que très souvent, vous arrivez... Bon, alors, j'ai pas d'avis. Bonjour. Bonjour.
Alors, je dis un petit coucou, je vois que vous arrivez, vous êtes quand même nombreux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voilà, est-ce que vous prenez le temps d'aller voir les avis sur les différentes plateformes? Est-ce que vous allez voir sur Babelio les avis qu'on vous a laissés? Est-ce que vous allez voir sur Amazon les avis qu'on vous a laissés? Et pour ceux qui sont sur Kobo, est-ce que vous prenez le temps d'aller voir des avis? Je vois des personnes qui me disent, bon, je ne vends pas beaucoup. Il y a des plateformes, par exemple, telles que Amazon, il y a certains genres littéraires qui sont très prisés sur Amazon et ou dans lesquels vous vendrez bien. Il y a d'autres personnes, à un moment donné, ils ont testé le système des pages lues, par exemple, sur Amazon, et ils n'ont pas eu beaucoup de l'exclusivité Amazon. Vraiment, je parle de l'exclusivité Amazon. Ils n'ont pas eu beaucoup de ventes. Voilà. Et ces personnes-là, en fait, elles décident d'aller tester d'autres plateformes. Par exemple, elles testent Kobo. Donc vous êtes d'accord avec moi, vous avez les avis sur Amazon, vous avez les avis sur une autre plateforme, et elles se mettent sur Kobo, et elles déposent, et elles partent. C'est le même système. Je trouve que c'est se priver en fait de ne pas suivre la même chose. Vous déposez sur un nouveau canal de vente, vous êtes entré dans une nouvelle plateforme. L'objectif, c'est de vous dire, bah, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir si j'ai déposé mon titre sur Kobo, si les avis remontent bien, quels avis j'ai et comment je peux optimiser ça. Je vais demander aux gens qui lisent sur Kobo, par exemple, de répondre, de laisser un avis. Moi, je vais observer les titres des personnes que j'accompagne et oui, je vois ça. Je vois que la personne, elle a déposé, elle a laissé et elle me dit, ah finalement, j'ai pas vendu sur Kobo. C'est pareil, il n'y aura pas de vente sur Kobo s'il n'y a pas d'avis. Donc il y a forcément des gens qui ont des liseuses. Voilà. Je peux vous dire que les gens qui ont des liseuses seront ravis s'ils ont mis le commentaire sur papier, ils ont lu en papier et qu'ils ont une liseuse Kobo, ils vous mettront le commentaire. Demandez-leur. Ça, c'est quelque chose que je vois et qui n'est pas très cool. Alors je vais prendre le temps de répondre aux questions, sachant que je vois pas très bien. Donc je ne sais même pas si je vais pouvoir répondre parce qu'en fait, c'est pas mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes, ça arrive. Hein, donc voilà. Donc il y a Jean-Pierre qui dit oui, bien sûr. Donc par rapport à une question que j'ai posée. Alors il y a bonjour et merci Estelle, c'est bon conseil. Je bois vos paroles. Super. Alors oui, je kiffe les. Je vois rien. Non mais je suis vraiment désolée. Oui, Babelio, voilà. Alors, est-ce que le live sera en rediffusion? Ok, oui, il sera en rediffusion. Le live, ce sera en rediffusion et en plus, il sera disponible aussi sur YouTube. Je le déposerai sur YouTube. Voilà. Voilà. Ok. Donc, il sera disponible. Ensuite, en fait, je veux vraiment. Ce live, c'était important pour moi d'être sur ce sujet précis parce que je pense qu'il est sous-estimé franchement pour les auteurs et vraiment vous savez pas à quel point c'est vraiment puissant. Oh là là, je kiffe les citations sur Babelio. Merci Jean-Pierre, il a écrit en capital pour moi. Merci. J'ai honte, hein, j'ai perdu mes lunettes, j'ai mis d'autres lunettes. Voilà. Et du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc, ça arrive. Mais vraiment, je vois que Marie se moque. Mais bon, ça arrive. Ça fait partie des aléas. Alors, voilà. En fait, ce que je vous raconte, c'est de l'expérimentation. Voilà. Moi, je suis très. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien parler d'action. Et je pense que c'est par la répétition que l'on arrive à comprendre certaines choses, surtout dans la formation. Hein. Ça a été prouvé. Il faut plusieurs répétitions pour, euh, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir mettre les choses en place. Et là, c'était super important pour moi de revenir sur ce sujet-là. Ça me fait rire parce que vraiment les capitales, écrivez en lettres capitales, j'arrive mieux à voir. Et c'est marrant parce que les smileys, j'arrive à les voir. Bon, j'arrête, je fais de la discrétion. Alors, revenons sur les avis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux avis? Il y a un autre point qui me dérange sur vraiment fondamentalement, c'est les auteurs qui laissent des avis méchants. Ouais, méchants. Ouais, ça existe des auteurs qui laissent des avis vraiment méchants. Alors voilà, je voudrais m'adresser à ces auteurs-là. Vous recevrez les cadeaux que vous déposez, les mêmes cadeaux, je pense. Quand on pose, on ne peut pas être auteur, savoir que l'on passe des années à écrire un livre et, et cracher sur un. Quand je dis cracher, c'est pas. Est-ce que l'avis que vous allez déposer pour cet auteur va lui être positif ou négatif? Franchement, moi je fais toujours attention à ça. C'est-à-dire que un avis méchant, c'est un avis un peu de jugement sans fond, en fait.
Par exemple, si le livre est bourré de fautes, ouais, on peut faire un avis, vous dire, bon, vous pourriez faire un peu plus attention, voilà. S'il y a 5 coquilles, non, voilà. Hein, 5 coquilles sur un livre, on va s'abstenir quand même. Par contre, si c'est que des fautes, et j'ai pas du tout été attirée par cette lecture-là, pour moi, il y avait encore un travail de fond à faire sur la grammaire, sur l'orthographe. Si vous, tout ça, si c'est bien dit, c'est ok. Mais je vois des commentaires qui émanent d'auteurs et ces commentaires sont méchants. Non, c'est pas ok. Pourquoi, faut savoir avoir de la bienveillance et dans le commentaire que vous allez donner, est-ce que ça va être utile à l'auteur en fait. Donc voilà, à la rigueur, les lecteurs qui n'ont pas cette... en plus avec les réseaux sociaux, maintenant tout le monde a des avis sur tout. À la rigueur, les lecteurs qui ne savent pas l'incidence, ça je comprends, mais autant qu'auteur, vous n'avez aucune excuse quand vous faites un avis, même négatif. Il doit apporter quelque chose à l'auteur et ça doit toujours être fait dans la bienveillance. Moi, je sais que par exemple, il y a un livre, je dirais pas l'autrice, hein, parce que voilà, mais c'est une autrice connue qui j'ai lu son livre. Franchement, très honnêtement, j'ai bien aimé le livre et la fin, pas du tout. La fin, j'ai trouvé qu'on avait été un peu arnaqué. C'est-à-dire que c'était vraiment le coup du chapeau et autres. Et je me suis posé la question, et là, dans mon travail, dans ce que je vous dis dans les avis, je me suis dit, j'étais voir les autres avis, franchement, 90% des gens ont été ok, c'est aligné et autres. Ça veut dire que c'était quand même ma perception. Voilà. Donc, est-ce que mon commentaire, à part, j'ai l'impression un peu, il aurait rien apporté parce que les gens avaient compris en fait. C'était moi l'exception qui n'avait pas compris. Vous voyez, à quel moment on se remet en question par rapport aux avis qu'on pose. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors, voilà. Pour les avis des lecteurs, c'est ce que je voulais dire. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie, les avis comme outil stratégique avant publication. C'est vraiment un super point, la récolte des avis avant. Donc pourquoi des avis? Ça permet d'avoir des avis d'un point de vue stratégique avant publication. Bah, ça permet alors, ajouter... Non, voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu un petit souci là. Voilà. Donc, je regarde les questions. Si vous avez des questions, pour l'instant, ça va. Normalement, j'en ai pas loupé. Mais j'ai des problèmes de tête aujourd'hui. Donc, mettez-les en gros, comme ça, en majuscule. Comme ça, je suis sûre de bien pouvoir y répondre. Finalement, le temps passe, j'ai mis une demi-heure. Je ne sais pas si je vais respecter ce créneau-là. Je voulais pas que ce soit trop lent, mais je voulais vous donner du contenu. Alors, pourquoi avoir les astuces des avis? Ça permet de vous valider le titre, valider le résumé et valider la couverture. C'est vraiment des points fondamentaux, vous êtes d'accord avec moi, dans le packaging du livre qui permettent de valider la partie commerciale, on va dire, la partie qui donnera envie au lecteur de vous découvrir. C'est pour ça que les avis des lecteurs sont puissants. Je rencontre encore une fois trop de gens qui arrivent à se satisfaire de ce qu'ils font. En fait, si vous avez décidé de publier, on n'est pas là pour se satisfaire. Hein. Quand on est dans la publication et qu'on met un prix derrière notre livre, les gens vont acheter. On est là pour satisfaire ceux qui sont venus acheter en fait. On n'est pas là pour satisfaire notre ego. Sinon, on imprime le livre pour nous et c'est ok. On a le droit. On peut décider demain d'imprimer un livre et de se dire que c'est pour nous et ça c'est super. C'est aussi bien. Mais quand vous avez décidé de le vendre, de le commercialiser, sachant que c'est le lecteur, voilà, c'est le lecteur qui va valider tout ça. Et tant mieux, vous aurez la possibilité d'être lu par un grand nombre de lecteurs. Donc vraiment, vous pouvez tester le titre, le résumé, la couverture, et oui, c'est intéressant d'avoir les avis. Donc voilà, moi j'ai fait une expérience auprès de plusieurs groupes parce que je pensais que l'expérience était biaisée en fonction de la manière dont on demandait les avis. Si vous demandez, par exemple, si moi je vous demande un avis là, en direct, qu'est-ce que vous pensez de ma présentation? Si la première personne, bon, vous oserez peut-être pas, mais si la première personne dit bof bof, les autres diront, voilà, peut-être que prendront un peu un petit truc que la personne a dit en amont. Faut pas que ce soit visible. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait des tests, j'ai demandé des avis de 3 manières différentes sur un Discord, c'est le Discord d'auteur, un Discord d'auteur que j'anime. Donc voilà, les gens, 95% des personnes ont suivi la première personne qui a laissé un avis. J'ai fait ce même test dans un groupe WhatsApp. 95 personnes ont choisi, par rapport à mon titre, le premier le premier titre que j'avais mis. Donc voilà, j'ai fait en physique, j'ai proposé mes titres avec des feuilles, les gens ne voyaient pas, ils étaient séparés. Et c'était beaucoup plus... déjà, ce qui était drôle, c'est que c'était pas 95%, c'était beaucoup plus... comment on dit c'était moins tranché, voilà.
Ce qui était drôle dans cette expérience-là, c'est que c'était beaucoup plus parlant en fait. Et les gens avaient mis le pourquoi. Plutôt que les avis laissés sur un Discord de cette manière-là, il faudrait que les gens vous envoient en privé leurs réponses. Moi, j'invite très souvent quand vous donnez des avis, donnez-les, envoyez-les en privé pour que vraiment pas vous laisser influencer par les avis des autres. Voilà, envoyez les avis en privé. Voilà, donc c'était super intéressant. Vous pouvez faire un fichier Google Form hein, pour demander les avis à votre communauté. Vous pouvez faire des sondages anonymes, mais c'est toujours mieux quand même de demander des avis, mais des avis qui ne sont pas dans des groupes pour avoir. J'ai tenté l'expérience et j'avais déjà tenté l'expérience ailleurs et c'est drôle parce que vraiment, finalement, si je m'étais fié aux avis, franchement, j'aurais pas fait les choses comme je les ai faites et finalement elles ont fonctionné puisque j'ai vendu 15 000 exemplaires de mes livres et j'en ai que deux. Et que non, je ne suis pas. Moi, on va dire, l'écriture représente 30% de mon activité et tout ce qui est consulting, marketing, c'est 70% pour vous donner une répartition. Donc j'ai fait ce choix-là, c'est le choix j'ai toujours fonctionné comme ça et j'aime bien voilà, ce côté-là. Donc pourquoi je vous dis ça Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Je vous disais ça par rapport aux avis. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai vendu tant d'exemplaires sans être en permanence en train de faire du marketing sur mon livre. L'année dernière, j'ai vendu 4000 exemplaires en m'occupant peut-être on va considérer que comme je le publie sur mon compte auteur, juste en étant à 1 à 2 heures par semaine dans le marketing de mon livre. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas derrière acharné. Sinon, bien sûr, je pourrais avoir une plus belle progression, mais c'est un choix de vie que j'ai fait. Ok. Donc c'est pour vous dire, le ratio, c'est parce que je suis tout le temps dessus, ok? Non, c'est ça que je voulais dire par rapport à quand je vous ai fait cette petite discrétion, encore une fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire attention au biais, voilà. Je vous ai donné, faut recueillir individuellement les sondages et il faut exploiter intelligemment les retours. Donc voilà. Donc il faut rechercher les tendances. Voilà, vous aurez des tendances. Les avis isolés, il y a des mentions qui sont plus du jugement qu'autre chose. Ah bah non, moi je trouve que ça va pas du tout parce que, euh, parce que mon opinion là-dessus, vous voyez, des opinions assez tranchées, vous les laissez de côté. S'il y en a plusieurs qui ont la même opinion tranchée, c'est qu'il y a un peu une alerte. Hein. Voilà, très souvent, on dit comme en bêta lecture, s'il y a 3-4 fois un truc, si vous avez 3 bêta lecteurs et que ces 3 bêta lecteurs vous remontent une information, il est possible que ce qui vous remonte comme information soit vrai. Il faut aller creuser. Si c'est plusieurs personnes, moi je sais que sur certains passages de mon livre, s'il y a 3 ou 4 personnes qui ont le même bouclage au même endroit, c'est qu'il y a un sujet. Bah, c'est pareil sur les avis. Il y a des choses fortes qui sont dites sur vos avis, que ce soit pour le titre, résumé ou couverture, c'est la même chose. Hein. C'est qu'il faut aller creuser si 3-4 personnes, c'est déjà beaucoup dans un groupe. Ok. Donc voilà, il faut rechercher les tendances. Euh, tous les retours ne se valent pas, comme en bêta lecture. Tous les retours ne se valent pas. Voilà. Donc c'est vous qui devez être en mesure de trancher. Voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à une autre personne ou à une autre personne. Voilà. Mais tous les avis, non, ne se valent pas. Sur les avis, il y a des avis, il y a des gens qui vont avoir des avis très tranchés, encore une fois. Donc tous les avis ne se valent pas. Et surtout, ne pas se perdre et tout modifier, garder votre vision. Je tiens à insister sur ce point-là. Pourquoi je dis ça? Par exemple, vous avez un titre, votre titre de cœur. Vous avez fait une liste d'une vingtaine de titres, et sur cette liste, vous avez proposé à 10 personnes de vous faire un retour sur les titres que vous avez fait. Et vous leur avez demandé un classement de 1, 2 et 3. Vous avez demandé un classement sur ces 3 titres, 1, 2 et 3, et là-dessus, donc l'ensemble des vous savez où est le titre que vous préférez. Mais il arrive en troisième position. Voilà, il arrive en troisième position. Euh, voilà, il arrive en troisième position sur tous les titres, sur les 10 titres. Et bon, les commentaires sont quand même bons. On va dire, il arrive sur le podium quand même. Vous, quelle est votre position? Quelle doit être votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut prendre le 1, le 2 ou le 3 des lecteurs? Vous avez le droit de choisir le numéro 3. C'est-à-dire que les gens ont quand même réagi positivement puisqu'ils ont mis votre titre que vous aimez bien dans les 3 premiers titres. On ne cherche pas à avoir le titre le plus marketé, on va dire. On cherche à avoir le titre le plus puissant en tant qu'autrice ou auteur. Je peux vous le dire parce que je suis autrice en fait. Et que quand je porte un livre, je ne porte pas forcément qu'un produit, on porte autre chose en fait. Donc on porte de l'art. Donc faites-vous confiance.
si, il y a si votre titre arrive en dernier, là c'est problématique. Vous voyez? Mais s'il arrive dans les 3 premiers, c'est OK. Prenez le titre que vous porterez. Quand vous serez interviewé, vous parlerez de votre titre. C'est important que le titre vous parle en fait. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus à choisir le titre sur lequel vous avez la meilleure vision. Je regarde s'il y a beaucoup de questions ou pas, bien que voilà. Voilà. Donc, promis, j'essaie de retrouver mes lunettes pour mieux répondre à vos questions la prochaine fois. Voilà ce que je voulais dire sur exploiter intelligemment les retours. Je connais des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont tendance à choisir un peu l'effet de groupe. Pour les décisions, pour vous aider sur les décisions, déjà d'une, le questionnement que vous avez, il faut vraiment le demander à l'individuel. Après, vous faites votre proportion, regardez là où il y a un plus gros comptage. Et si vous avez un mentor, c'est-à-dire quelqu'un un mentor, quelqu'un qui vous aide. Les auteurs, on peut avoir des mentors qui peuvent nous aider et qui sont très... Oh oh. Voilà. J'espère que j'ai pas été interrompu, voilà, en tout cas sur Instagram, parce que apparemment il y a une mauvaise connexion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais reprendre. Alors, j'ai parlé des décisions. Alors, si vous avez un mentor, quelqu'un que vous connaissez, qui est assez sûr de lui, qui vous aide et qui fonctionne un peu comme vous, n'hésitez pas à lui demander de l'aide à une ou deux personnes en parallèle. Voilà. Alors, merci SL pour toutes ces précisions. Ouais, ok, super. Merci d'avoir écrit en majuscule. Je suis ridicule, mais c'est pas grave, je l'assume. Alors voilà, donc pour les décisions, n'hésitez pas à venir demander à côté. Des fois, moi, il y a des personnes je suis mentor pour auteur, qui me posent la question et autres, je leur invite à faire ces tests-là. Et si je ne donnerai pas ma position par rapport à un avis, je demanderai par rapport aux résultats obtenus. Et oui, je serai capable de prendre une décision par rapport à ça. Voilà. Et c'est ok, quoi. On peut demander de l'aide, on n'est pas tous programmés pour décider, quoi. Voilà. On n'est pas tous programmés on peut, il y a des personnes qui se posent plus de questions, qui sont plus de détails. Voilà. Moi, malheureusement ou heureusement, mon métier, c'était de prendre des décisions, donc j'ai pas eu trop le choix. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? En conclusion, on arrive à la fin, donc n'hésitez pas à poser des précisions capitales. Marie, merci, merci, merci. Capitale. Je crois que Marie, elle se moque de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? On arrive à la fin, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, les avis. On va reprendre les avis. Alors, c'est puissant. Voilà. Ça arrive avant tous les objectifs du reste. Objectif numéro 1, mon livre sort, collecter les avis. Voilà. C'est puissant. Ça permet de vendre et de valider aussi le contenu, parce que les avis, ça sert aussi à ça. Hein. Donc voilà, on va pas se mentir, les avis, si vous avez 20 avis négatifs, je vous invite vraiment à aller faire le point sur votre livre. Ça sert aussi à ça, on est d'accord. À se remettre en question, à améliorer ce qu'on fait. On n'est pas que dans une dimension on a fait quelque chose de parfait. On est dans une dimension où on cherche à s'améliorer. Ok? Donc voilà, et à valider. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Attention, demandez des avis sur vos bouquins. Demandez, s'il vous plaît, des avis aux lecteurs. Stratégiquement, c'est la meilleure chose à faire pour assurer une belle vie plus tard à votre livre. Vraiment, demandez les avis d'un point de vue stratégique. Je vous ai donné quelques techniques. Donc, invitez l'audience à tester. Voilà, je vous invite vraiment, vos lecteurs, à les inviter à tester avec vous votre couverture, votre titre, votre résumé. Vraiment, invitez-les à tester, à participer. Déjà, ça permet aussi d'encourager, ça permet aussi de les faire participer à votre aventure d'auteur. Donc, n'hésitez pas aussi hein, à tester. D'ailleurs, je dis souvent que quand on sort un livre, pour ceux qui... Voilà, quand les produits sortent sur le marché, quel que soit le produit qui est sorti, il est testé. On n'a pas idée de... Ils sortent pas tout ce qui est sur le marché, quand vous entrez dans une boutique, a été testé par les consommateurs. On est d'accord? C'est le même principe pour les lecteurs. Vraiment. Et je vous encourage aussi à demander des avis après... voilà. Encourage à demander des avis... après lecture, comme je vous ai dit, forcez-vous à demander des avis. Voilà. J'ai fini. Donc voilà, normalement, je regarde, je suis bonne sur les questions. J'ai fait un point complet, un point lavage de cerveau là-dessus, qui était vraiment important. Vraiment, c'est vraiment important.
J'en profite pour vous dire que le jeudi 16 octobre, je donne une masterclass gratuite sur les 5 points essentiels pour assurer le lancement de votre livre. Pour ceux qui découvriront cette vidéo via YouTube, vous pourrez, je mettrai en lien, vous pouvez vous inscrire. Voilà, profitez-en pour vous inscrire. Et pour ceux sur Instagram, je vais mettre le lien directement sur ma bio. Vous pourrez directement vous inscrire à la prochaine masterclass, les 5 points essentiels pour assurer le lancement de votre livre. C'est une masterclass qui dure 1 h 30 où je donne plein d'infos. Donc voilà. Donc je vous dis merci à tous. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci Jean-Pierre, merci Marie, merci Gabriel, merci vraiment à vous tous et je vous dis à bientôt et je vous ferai un live sur une prochaine thématique le mois prochain. Voilà, maintenant je m'engage à tenir ces rendez-vous-là. Voilà. Merci, c'était bien intéressant. Merci à vous. Ciao, à bientôt.